Martine Dubois rajusta sa ceinture de championne tandis qu'elle observait la salle de boxe animée, son regard intense balayant la pièce à la recherche de sa prochaine opportunité. Le centre d'entraînement Point d'Acier bourdonnait d'énergie alors que les séances du soir touchaient à leur fin, et Martine savourait ces moments où les parents arrivaient pour récupérer leurs enfants. Cela lui offrait des occasions de démontrer qui commandait réellement cet établissement. Sophie Lemaire poussa les lourdes portes vitrées, ses yeux fatigués cherchant immédiatement son fils de 15 ans, Léo. L'odeur familière du cuir usé et de la transpiration emplit ses sens, tandis qu'elle le localisait près des poires de vitesse, travaillant ses exercices avec 2 autres adolescents. « Léo, il est temps de rentrer », appela-t-elle doucement, s'installant sur un banc usé dans la section des spectateurs. À 42 ans, Sophie avait cessé de se soucier des apparences depuis longtemps. Son jean usé et son pull simple reflétaient quelqu'un qui privilégiait l'aspect pratique au style. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse fonctionnelle, et ses traits portaient les douces marques de quelqu'un qui avait découvert que la véritable force venait de l'intérieur. Martine conclut sa critique sévère d'un groupe de boxeurs novices, sa voix autoritaire résonnant sur les murs de briques. Sa médaille de championne régionale brillait dans sa vitrine proéminente, et elle ne laissait jamais passer une occasion de mettre en avant ses réalisations. « Maintiens cette garde, Dupont. Mon voisin du 3e frappe plus fort que ça », se moqua-t-elle d'un jeune en difficulté. Les autres combattants échangèrent des regards anxieux, leur admiration mêlée d'appréhension. Sophie observait silencieusement, analysant la forme de Martine. Base solide, puissance impressionnante, mais sa vanité était indéniable. Elle avait déjà affronté ce genre de personnes dans son ancienne carrière. Suffisamment douée pour contrôler les circuits locaux, suffisamment prospère pour croire sa propre publicité. « L'entraîneuse Dubois les pousse vraiment », murmura un parent à un autre à proximité. « Mais Léo a tellement progressé depuis qu'il a rejoint cet endroit. Elle exige vraiment le respect, » répondit l'autre, bien que son intonation laissait entendre qu'elle remettait en question son approche. 20 minutes plus tard, Léo arriva en trottinant, les joues rouges d'effort. « Prête, maman? J'ai juste besoin de récupérer mon équipement. »« Bien sûr, mon chéri. Comment s'est passée la séance? »« Super. L'entraîneuse a montré de nouvelles techniques de contre-attaque. Elle pense que je serai peut-être prêt pour mon premier match amateur le mois prochain. » La joie emplit le cœur de Sophie. Léo s'était battu contre des harceleurs à l'école avant de trouver la boxe, et le voir gagner en confiance rendait chaque sacrifice significatif. Alors qu'il récupérait son équipement, la voix de Martine transperça le bruit de fond. « Attendez tout le monde, avant de terminer ce soir. Qui veut assister à quelque chose d'instructif ?» La salle se tut, toute l'attention se tournant vers l'entraîneuse. Sophie ressentit une tension désagréable se former dans sa poitrine. Le regard de Martine parcourut la pièce avant de se poser sur elle, un sourire calculateur apparaissant sur ses traits rudes. « Vous savez quoi? Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde l'écart entre les athlètes entraînés et les gens ordinaires. » Plusieurs boxeurs se sont agités, mal à l'aise. Cela ne faisait pas partie de leur routine habituelle. « Maman, on y va » murmura Léo, tirant sur son bras. Mais Martine n'avait pas fini. Elle traversa le sol, recouvert de tapis, avec une démarche exagérée, ses pas résonnant dans l'environnement soudainement tendu. D'autres parents regardèrent autour d'eux nerveusement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une instruction planifiée ou de quelque chose de plus préoccupant. Sophie se leva lentement, ses instincts protecteurs l'avertissant d'un problème. Quoique Martine ait en tête, elle sentait que cela ne se terminerait pas bien. Martine s'arrêta juste devant Sophie, sa silhouette d'1,90 m dominant sa modeste taille d'1,65 m. Toute la salle était devenue étrangement silencieuse, même les adolescents qui riaient quelques instants plus tôt observaient maintenant avec un calme inconfortable. « Madame » annonça Martine à haute voix, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. « Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Vous êtes la mère de Léo, n'est-ce pas ?»« C'est exact »
répondit Sophie fermement, sa voix calme malgré la tension qui emplissait l'air. Le sourire de Martine s'élargit, mais il ne contenait aucune chaleur. « Eh bien, puisque vous êtes ici à observer notre entraînement, je me demandais si vous vous êtes déjà interrogé sur la boxe vous-même. » Sophie sentit la main de Léo trouver la sienne, sa paume moite de sueur nerveuse. « Pas particulièrement, » répondit-elle honnêtement. « Oh, je vous en prie, » continua Martine, son ton devenant plus théâtral alors qu'elle jouait pour son public. « Je suis sûr que vous avez regardé ces films en pensant que vous pourriez donner un coup de poing comme ça, n'est-ce pas? La plupart des gens le font. » Des rires anxieux se répandirent dans la pièce. Sophie remarqua que plusieurs parents détournaient les yeux, visiblement mal à l'aise de voir où cela menait. « En fait, je ne regarde pas vraiment de films de boxe, » dit Sophie, gardant son sang-froid. « Nous devrions probablement rentrer à la maison, Léo a des devoirs. » Mais Martine n'avait pas fini son spectacle. Elle fit un pas de plus, sa voix baissant juste assez pour paraître conversationnelle, tout en portant dans toute la salle. « Vous savez quoi? J'ai une meilleure proposition. Que diriez-vous d'une petite démonstration? Rien de sérieux, juste une brève séance d'entraînement pour illustrer à tout le monde la différence entre un entraînement authentique et, eh bien, un fantasme. » La couleur quitta le visage de Léo. « Entraîneuse du bois, ma maman ne... »« Ça va aller, mon chéri, » interrompit doucement Sophie, bien que sa mâchoire se soit serrée presque imperceptiblement. Martine frappa dans ses mains, le son aigu faisant sursauter plusieurs personnes. « Excellent. Ne vous inquiétez pas, Madame le maire. Je vais y aller doucement avec vous. Je ne voudrais pas blesser quelqu'un qui n'a jamais donné un vrai coup de poing. » La condescendance dans sa voix était indéniable. Sophie pouvait voir les autres boxeurs se déplacer inconfortablement, certains semblant honteux du comportement de leur entraîneuse, d'autres excités par la perspective d'un divertissement. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, » dit Sophie, sa voix restant ferme. « Oh, mais si !» insista Martine, écartant largement les bras. « Vous voyez, trop de gens pensent être durs à cause de ce qu'ils regardent à la télévision. Il est important de comprendre la réalité d'un véritable entraînement au combat par rapport aux cours de fitness pour maman de banlieue. » L'insulte flottait dans l'air comme de la fumée. Sophie sentit quelque chose se déplacer à l'intérieur de sa poitrine. Pas de la colère exactement, mais une froideur familière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. De plus, continua Martine, visiblement ravie, quel est le pire qui puisse arriver? Quelques démonstrations douces, peut-être une ou deux chutes. Considérez cela comme une leçon gratuite sur la réalité. Autour de la pièce, les réactions étaient mitigées. Certains combattants semblaient horrifiés par le comportement de leur entraîneuse, tandis que d'autres semblaient pris dans le drame. Les autres parents semblaient partagés entre intervenir et ne pas s'en mêler. Sophie baissa les yeux vers Léo, dont les yeux étaient grands ouverts d'inquiétude et d'embarras. Puis elle regarda de nouveau Martine, dont l'expression satisfaite suggérait qu'elle savourait déjà son inévitable victoire. « Une condition, » dit Sophie doucement. Martine haussa un sourcil. « Oh, et quelle est-elle? Quand ce sera fini, vous vous excuserez auprès de vos combattants pour ce spectacle. » Le rire de Martine résonna dans la salle, aigu et moqueur. « M'excuser? Madame, c'est vous qui allez vous excuser auprès du tapis quand vous le frapperez. » Plusieurs combattants grimacèrent face à la cruauté de leur entraîneuse, mais l'expression de Sophie resta inchangée. Elle hocha simplement la tête et commença à enlever son pull, révélant des bras minces et bien définis qui témoignaient d'années d'entraînement discipliné. « Maman !» murmura Léo avec urgence. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Sophie serra doucement la main de son fils. « Parfois, mon chéri, il faut rappeler aux brutes que la force se présente sous de nombreuses formes. » Alors que Sophie se dirigeait vers le centre du ring, son mouvement se transforma soudainement. La démarche traînante d'une mère de banlieue fatiguée disparut, remplacée par les pas fluides et mesurés de quelqu'un qui comprenait le combat de manière intime. Martine, occupée à ajuster ses gants et à jouer pour son public, manqua complètement le changement. « Très bien, les amis, rassemblez-vous. Rendons ça éducatif. » Ce que Martine ne savait pas,
Ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était que Sophie Lemaire avait autrefois été Sophie Chen, double championne de boxe professionnelle féminine. Pendant 8 ans, elle avait dominé la division des poids légers, gagnant le surnom de tempête silencieuse pour son calme et ses combinaisons dévastatrices. Elle avait pris sa retraite soudainement à 27 ans, non pas à cause d'une défaite ou d'une blessure, mais à cause d'une tragédie. Son jeune frère, également combattant, avait été tué par un conducteur ivre alors qu'il se précipitait à l'une des défenses de titre de Sophie. La culpabilité avait été accablante. Si elle n'avait pas été en compétition, son frère n'aurait pas été sur cette autoroute ce soir-là. Sophie avait tout abandonné. Les titres, les contrats publicitaires, la vie qu'elle s'était construite. Elle avait déménagé à l'autre bout du pays et avait juré de ne plus jamais se battre. Pendant 15 ans, elle avait tenu cette promesse, canalisant son énergie dans l'éducation de Léo et la construction d'une vie tranquille en tant que kinésithérapeute. Mais maintenant, en regardant le visage satisfait de Martine, alors qu'elle expliquait à ses combattants comment les vrais boxeurs géraient les amateurs, Sophie sentit le feu ancien s'agiter. Pas pour la gloire ou la compétition, mais pour quelque chose de plus important, le respect. « Vous êtes prête, Madame Lemaire ?» appela Martine, rebondissant légèrement sur ses orteils dans ce qu'elle pensait probablement être une démonstration intimidante. Sophie se centra dans le ring, sa respiration devenant plus profonde et plus contrôlée. Autour d'elle, la foule de spectateurs se fit plus silencieuse, sentant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « N'oubliez pas, » annonça Martine à son public, « c'est pourquoi nous nous entraînons sérieusement. On ne peut pas simuler l'expérience. » L'ironie de ces mots n'échappa pas à Sophie. Elle avait affronté des médaillés olympiques, des champions professionnels et des combattants qui avaient consacré leur vie entière à la perfection. Martine, malgré son succès régional, était sur le point d'apprendre à quoi ressemblait une véritable expérience. « Dernier mot avant de commencer ?» demanda Martine, son ton dégoulinant d'une fausse courtoisie. Sophie la regarda directement dans les yeux pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Ce que Martine y vit la fit reculer involontairement d'un pas. Non pas de la peur ou de l'incertitude, mais le regard froid et calculateur d'un prédateur qui avait joué la proie. « Oui », dit Sophie doucement, sa voix portant clairement à travers la salle silencieuse. « Vous devriez peut-être vous souvenir que les combattants les plus dangereux sont souvent ceux qui choisissent de ne pas montrer leurs compétences. » Le sourire confiant de Martine vacilla légèrement, mais sa fierté ne lui permettrait pas de reculer maintenant. « Très bien alors, » dit Martine, chassant son incertitude momentanée. « Finissons-en. » Elle commença à faire du shadowboxing ostensiblement, lançant des combinaisons élaborées, clairement conçues pour intimider. Les autres combattants observaient avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, tandis que les parents semblaient de plus en plus mal à l'aise avec toute la situation. Sophie, quant à elle, resta parfaitement immobile au centre du ring. Sa respiration était devenue profonde et rythmée, et les quelques personnes qui savaient quoi chercher auraient peut-être remarqué le subtil changement dans sa posture, le léger rabaissement de son centre de gravité, la façon dont son poids s'était réparti uniformément sur les 2 pieds. « Maman, s'il te plaît, » murmura Léo du bord du ring, « tu n'as rien à prouver. » Sophie se tourna vers son fils avec un doux sourire. « Parfois, mon chéri, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il s'agit d'enseigner. » Martine termina son échauffement avec une emphase, lançant une série de combinaisons qui sifflaient audiblement dans le silence. « J'espère que vous avez dit vos prières, Madame Lemaire. Ça risque de piquer un peu. » Autour de la pièce, plusieurs parents échangèrent des regards inquiets. C'était allé bien au-delà d'une simple démonstration. Le comportement de Martine devenait vraiment préoccupant. Sophie pouvait entendre les murmures, mais n'y prêta aucune attention. Au lieu de cela, elle ferma brièvement les yeux, permettant à la mémoire musculaire de refaire surface. Son corps se souvenait de tout, les innombrables heures d'entraînement, le timing précis des contre-attaques, la sensation du rythme d'un adversaire et comment le perturber. Quand elle rouvrit les yeux,
Quelque chose de fondamental avait changé. La mère de banlieue fatiguée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui bougeait avec une grâce de prédateur. Martine remarqua la transformation et fronça les sourcils. « Vous nous avez caché des choses, n'est-ce pas? Vous avez suivi quelques cours de cardio-box au centre communautaire ?» « Quelque chose comme ça, » répondit Sophie doucement. « Eh bien, peu importe. Un peu d'entraînement de guerrière du week-end ne vous aidera pas ici. » Martine commença à tourner lentement autour d'elle, jouant toujours pour son public. « Vous voyez, les amis, c'est ce qui arrive quand les gens surestiment leurs capacités. La vraie boxe n'est pas comme dans les films. » Sophie resta immobile au centre, ne tournant que la tête pour suivre son mouvement. Pour un œil non entraîné, elle avait l'air passive, presque sans défense. Mais pour quiconque comprenait le combat, son immobilité était déconcertante, comme un ressort tendu attendant le bon moment pour se libérer. « Ce qu'il faut savoir sur la boxe, » continua Martine sa conférence tout en tournant, « c'est qu'il faut des années pour développer une véritable puissance. On ne peut pas simplement regarder quelques vidéos et penser qu'on est prêt pour la vraie chose. » « Vous avez tout à fait raison, » acquiesça Sophie, sa voix portant une note étrange qui fit que plusieurs personnes la regardèrent de plus près. Martine interrompit sa course circulaire, visiblement surprise par son accord. « Exactement. Alors peut-être devrions-nous simplement annuler ça avant. »« Non, » interrompit doucement Sophie. « Vous vouliez donner une leçon sur la vraie boxe. Donnons-en une. » La certitude dans sa voix envoya une onde de malaise à travers la pièce. Même Martine sembla sentir que quelque chose avait changé, bien que sa fierté l'empêchât de reculer. « Très bien, » dit-elle, adoptant ce qu'elle pensait être une posture de combat intimidante. « Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Martine se lança à l'attaque avec une combinaison jab-cross tirée des manuels, le genre d'attaque qu'elle avait probablement utilisée avec succès contre d'innombrables amateurs. C'était rapide, techniquement solide et délivré avec tout le poids de sa stature considérable. Il n'a jamais été près de toucher la cible. Sophie bougea comme de l'eau coulant autour d'une pierre. Elle esquiva le jab avec un mouvement minimal de la tête, puis sortit de la ligne centrale au moment précis pour laisser le cross fendre l'air vide, là où son visage se trouvait une fraction de seconde auparavant. Le mouvement était si subtil, si économique, que plusieurs observateurs n'étaient même pas sûrs qu'elle avait bougé du tout. Martine trébucha légèrement, son élan la portant au-delà de sa cible prévue. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion. Ses coups auraient dû toucher. Elle avait utilisé cette combinaison avec succès des centaines de fois auparavant. « Coup de chance », murmura-t-elle, reprenant sa position. « Ça n'arrivera pas 2 fois. » Sophie ne dit rien, retourna simplement à sa position centrée et attendit. Cette fois, Martine tenta une combinaison plus complexe. Jab, cross, crochet, uppercut. Chaque coup était techniquement compétent, lancé avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement mis au défi. Chaque coup ne trouva que de l'air. Sophie bougea comme de la fumée, sa tête esquivant les coups de poing de quelques millimètres, son corps se balançant juste hors de portée, avec une économie de mouvement presque hypnotique à regarder. Elle n'avait jamais l'air pressée, jamais déséquilibrée. C'était comme si elle pouvait voir chaque attaque venir, quelques secondes, avant que Martine elle-même ne sache ce qu'elle allait lancer. Autour de la pièce, l'atmosphère avait radicalement changé. Les bavardages excités s'étaient complètement éteints, remplacés par une tension électrique qui fit retenir son souffle à tout le monde. Même les plus jeunes combattants pouvaient sentir qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. La confiance de Martine commença à se fissurer. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front alors qu'elle réalisait qu'aucune de ses attaques n'était même proche de toucher. « Tiens-toi tranquille et bats-toi !» grogna-t-elle, se lançant dans une série de frappes plus agressives. Sophie continua sa danse éthérée, évitant chaque technique avec un effort minimal. Mais maintenant, quelque chose d'autre se produisait. Elle se rapprochait à chaque esquive, réduisant subtilement la distance pendant que Martine s'épuisait à lancer des attaques de plus en plus désespérées. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» murmura l'un des combattants adolescents. « Elle est en train de la fatiguer. »
observa un autre avec plus de perspicacité. Martine lança un coup de poing droit par-dessus la tête, mettant tout ce qu'elle avait derrière. Sophie se baissa en douceur en dessous et pour la première fois, la toucha. Juste un léger coup sur ses côtes exposées alors qu'elle passait devant elle. Le toucher était si doux qu'il n'aurait pas pu blesser un enfant, mais il envoyait un message clair. « J'aurais pu te blesser là, mais j'ai choisi de ne pas le faire. » Martine se retourna, le visage rouge d'effort et de panique croissante. « À quoi tu joues? Bats-toi !»« Je me bats, » dit Sophie doucement. « Je choisis juste comment. » La profondeur de sa déclaration flottait dans l'air. Elle ne courait pas ou ne se recroquevillait pas. Elle démontrait un niveau de contrôle qu'aucun d'eux n'avait jamais vu auparavant. Martine, le souffle coupé, fit une dernière tentative désespérée. Elle se baissa et se jeta en avant, essayant de s'accrocher et d'utiliser son avantage de poids pour la submerger. C'était exactement le mauvais mouvement contre exactement la mauvaise personne. Alors que Martine se jetait en avant, Sophie fit quelque chose qui défiait tout ce que la foule de spectateurs pensait comprendre de la boxe et de la physique. Elle n'essaya pas de reculer ou de se défendre contre l'étreinte. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant dedans. Son mouvement était si inattendu, si parfaitement synchronisé, que l'élan de Martine joua contre elle. Les mains de Sophie trouvèrent ses épaules, et utilisant une technique qui avait l'air presque douce, elle guida son énergie vers le bas et sur le côté tout en s'éloignant. Martine s'écrasa sur le tapis avec un bruit sourd qui résonna dans la salle silencieuse. La pièce éclata en halètements et en murmures choqués. Martine resta immobile pendant un moment, stupéfaite non seulement par l'impact, mais par l'impossibilité totale de ce qui venait de se passer. Elle avait été l'agresseur, elle avait eu tout l'élan, et d'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée sur le tapis alors que son adversaire se tenait calmement au-dessus d'elle, ne respirant même pas fort. Martine se releva sur ses coudes, regardant Sophie avec un mélange de confusion et de respect naissant. « Comment as-tu fait ça ?» Sophie tendit la main pour l'aider à se relever. 15 ans de pratique avant de quitter le ring. Martine ignora la main tendue et se releva sur ses pieds par elle-même, le visage brûlant d'embarras et de fierté blessée. Autour de la pièce, ses combattants observaient avec de grands yeux, voyant leur entraîneuse apparemment invincible, réduite à un homme confus et humilié. « C'est impossible, » murmura Martine. « Tu es juste une maman, une personne ordinaire. »« Non !» dit Sophie doucement mais fermement. « Je suis une personne qui a choisi de quitter la boxe pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment, élever mon fils. Mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié tout ce que j'ai appris. » La vérité frappa la pièce comme une vague. Ce n'était pas une amatrice chanceuse qui avait réussi quelques bons mouvements. C'était quelqu'un qui opérait à un niveau complètement différent, quelqu'un qui s'était retenu de manière si spectaculaire que toute la confrontation avait été moins un combat qu'une leçon. Léo fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes de fierté et de soulagement. « Maman était Sophie Chen », annonça-t-il à la salle stupéfaite. « Double championne professionnelle, elle a pris sa retraite quand j'étais petit. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs des combattants plus âgés sortirent leur téléphone, cherchant clairement le nom. Leurs expressions passèrent du scepticisme à l'admiration alors qu'ils trouvaient des vidéos et des articles sur la carrière légendaire de Sophie. Le visage de Martine traversa une série d'émotions. Le choc, l'embarras et finalement quelque chose qui aurait pu être le début de la sagesse. Elle regarda autour d'elle ses combattants, puis de nouveau Sophie. « Je vous dois des excuses, » dit-elle doucement, « et je leur en dois aussi. » Elle fit un geste vers ses combattants. « Ce n'était pas de l'enseignement, c'était du harcèlement. » Sophie hocha la tête. « La chose la plus forte que vous puissiez faire est d'admettre quand vous avez tort. Vos combattants vous respecteront davantage pour cela, et non moins. » Martine redressa ses épaules et se tourna vers sa classe. « Tout le monde, j'ai fait une grave erreur aujourd'hui. J'ai laissé mon ego prendre des décisions que mon cerveau aurait dû prendre. Madame le maire m'a montré à quoi ressemble la vraie boxe. Pas seulement les techniques, mais la sagesse de savoir quand et comment les utiliser. »
La salle resta silencieuse alors que le poids de la leçon s'abattait sur toutes les personnes présentes. Sophie ramassa son pull et se dirigea vers Léo, qui la regarda avec un respect et une compréhension nouveaux. Alors qu'il se préparait à partir, Martine appela doucement « Madame le maire ?» Elle se retourna vers elle. « Merci, » dit-elle simplement, « de m'avoir montré à quoi ressemble la vraie force. » Sophie sourit doucement. « La vraie force est ce que vous ferez ensuite entraîneuse du bois. Comment vous choisirez de diriger à partir de maintenant. » Alors que la mère et le fils se dirigeaient vers la sortie, la salle commença lentement à bourdonner de conversations silencieuses. Les combattants regardèrent leur entraîneuse avec des yeux nouveaux, voyant quelqu'un qui avait été humilié, mais pas brisé, éduqué plutôt que vaincu. Martine se tenait au centre du ring, regardant autour d'elle des visages qui ne contenaient pas de moquerie, mais du respect pour sa volonté d'apprendre. Pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression qu'elle pourrait réellement devenir l'entraîneuse que ses combattants méritaient.